Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment la clé USB peut pirater votre ordinateur. Parce que beaucoup de gens prennent la clé USB à la légère, mais je vous dis que son utilisation peut être très dangereuse. Pour ne pas tarder, on va essayer d'aller voir les trois types d'attaques que j'ai résumés ici, que vous pouvez en quelque sorte voir au quotidien. La première attaque, j'appelle ça ingénierie sociale. Deuxième attaque, j'appelle ça usurpation d'identité. Ça c'est le nom officiel, usurpation d'identité, ou bien en anglais on appelle ça Human Interface Device. Je vais en revenir en détail pour mieux vous expliquer ce que ça signifie. Et enfin, on a troisième type d'attaque qu'on appelle zero day, ou bien c'est en anglais, ou bien on peut dire jour zéro si on traduit ça en français. Donc, pour ne pas tarder, on vient sur le premier type d'attaque qui est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, comme je l'ai écrit ici, ça utilise une clé USB typique contenant des fichiers HTML. Il demande à l'utilisateur son identifiant et son mot de passe lorsqu'il clique sur les fichiers. Pour être clair, ce que ça signifie, par exemple, l'attaquant ou bien la personne qui prépare la clé USB, il met dedans un fichier HTML qui va contenir un formulaire qui sera présenté à l'utilisateur. Donc cette forme d'attaque n'est pas tellement efficace, mais ça peut quelquefois réussir. Par exemple, si l'utilisateur n'est pas tellement formé, il peut en quelque sorte cliquer sur le fichier HTML et ce fichier va lui demander un formulaire de saisie, va lui demander de remplir le formulaire. Ce formulaire-là, en quelque sorte, va lui demander des informations à propos de ses identifiants et de ses mots de passe qu'il utilise peut-être à propos de son compte Facebook ou bien de son compte Gmail ou bien quelque chose comme ça. Ça dépend de la manière dont l'attaquant va en quelque sorte conceptualiser le fichier HTML. Donc c'est une forme d'attaque, comme je l'ai dit, c'est pas tellement efficace parce que si l'utilisateur est bien formé, l'attaque n'aura pas de réussite. Mais néanmoins, il faut mettre en tête que ces types d'attaques existent jusqu'à présent. Donc il faut faire très attention avec ces genres d'attaques qui viennent avec même ça peut ne pas même être un fichier HTML, parce que le fichier HTML je l'ai pris comme exemple, mais l'utilisateur peut en quelque sorte conceptualiser une application, ou bien en quelque sorte il peut imiter un site web sous forme de fichier HTML aussi. Et, par exemple, il peut conceptualiser un site web qui sera similaire à Facebook. Une fois que vous cliquez sur le fichier HTML, il va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Et puis, ces mots de passe et ces identifiants seront en quelque sorte peut-être récupérés au niveau de la clé USB par l'attaquant. Donc ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, on vient sur ce qu'on appelle l'usurpation d'identité, ou bien en anglais on appelle ça Human Interface Device. Ça c'est l'attaque la plus dangereuse et l'attaque qui, je peux dire, à 99% aura des réussites, parce que c'est pas facile d'échapper à ce type d'attaque, parce que comme je l'ai écrit ici, les clés d'usurpation d'identité ou bien HID utilisent un matériel spécialisé pour faire croire à l'ordinateur que la clé USB est un clavier. Maintenant, pourquoi il y a un problème? Parce que une fois que l'ordinateur pense que la clé USB est un clavier, l'ordinateur n'aura pas de souci si cette clé est une clé malveillante ou bien une clé infectée. Parce que la raison pour laquelle l'ordinateur pense que le clavier est en quelque sorte sûr à 100%. Parce que si vous constatez au démarrage de votre ordinateur, ce que l'ordinateur va en quelque sorte rechercher en premier lieu, c'est la présence d'un clavier au niveau de l'appareil. Donc, si la clé est en quelque sorte, si l'ordinateur croit que la clé USB est un clavier, il y aura un problème.
parce que l'attaquant, c'est ça qu'il veut. Une fois que l'ordinateur accepte que la clé est un clavier, maintenant en ce moment, l'utilisateur peut programmer la clé avec des scripts qui vont, parce qu'en ce moment, il peut programmer des scripts et ces scripts vont en quelque sorte peuvent créer des applications ou bien voilà, des applications, comme je peux le dire. Ces applications peuvent être des virus, c'est ça qu'on peut l'appeler, qui peut en quelque sorte faire n'importe quelle chose sur votre ordinateur. Il peut même prendre le contrôle de votre ordinateur à distance. Donc ça, c'est très dangereux. Et puis, vous n'aurez aucun souci, ou bien vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui va se passer au niveau de votre ordinateur. Peut-être votre ordinateur sera lent, ne va pas exécuter normalement, mais tout ce qu'il y aura en quelque sorte comme attaque avec ce système, avec cette méthode d'attaque-là, c'est que vous n'allez pas sentir que votre ordinateur est infecté ou bien attaqué. C'est ça le danger. Et puis en ce moment, en arrière-plan, l'attaquant pourra en quelque sorte faire tout ce qu'il veut au niveau de votre ordinateur. Quitte à ce que même l'attaquant pourra contrôler à distance votre ordinateur. Donc c'est ça qui est très dangereux. Donc ce genre d'attaque. Et puis comme je l'ai dit, c'est pas facile d'échapper parce que la clé ne sera pas détectée. Une fois qu'il est branché sur votre ordinateur, l'ordinateur va penser que la clé USB est un clavier. Donc ça, c'est une attaque très très dangereuse. Maintenant, enfin, on a ce qu'on appelle Zero Day Attack. Ça, c'est une forme d'attaque qui est tellement sophistiquée, mais c'est pas facile à réaliser parce que, comme je l'ai écrit ici, ces clés utilisent du matériel personnalisé exploitant une vulnérabilité du pilote USB. Donc ça, il faut que l'attaquant soit un spécialiste à la matière parce que c'est pas facile en quelque sorte de trouver la vulnérabilité d'un pilote USB pour en quelque sorte exploiter cette vulnérabilité. Et puis si cette vulnérabilité est exploitée et puis l'attaquant aura la possibilité de reprogrammer en quelque sorte le micro-logiciel qu'on appelle en anglais firmware, il aura la possibilité, comme je l'ai écrit ici, d'avoir un contrôle direct de votre ordinateur quand il est branché. Donc ça aussi c'est très dangereux. Et puis c'est l'attaque que je peux dire qui est la plus sophistiquée, mais l'attaque qui est la plus difficile à réaliser. Donc ça aussi il faut bien le comprendre. Enfin, j'ai écrit ici comment se protéger de ces attaques. C'est très simple. Ne pas mettre la clé d'une autre personne dans votre ordinateur. N'importe quelle personne. N'ayez pas confiance en n'importe quelle personne. Parce que la personne que vous avez confiance même peut vous amener une clé du moins qui a été infectée et que même cette personne ne soit pas au courant que la clé a été infectée. Donc c'est ça le danger. Ou bien je peux vous conseiller deux choses. Ou bien si vous ne pouvez pas en quelque sorte vous abstenir de ne pas utiliser la clé d'une autre personne, je vous conseille d'avoir un ordinateur uniquement pour l'utilisation des clés. Un ordinateur que vous pouvez en quelque sorte reformater et réinstaller le système d'exploitation. Mais votre ordinateur personnel qui a par exemple vos données tellement confidentielles, je vous conseille de ne pas mettre la clé d'une autre personne dans cet ordinateur parce que le risque que vous allez courir est tellement on ne peut pas on ne peut pas mesurer le risque que vous pouvez courir en utilisant la clé d'une autre personne dans votre ordinateur. Donc je vous dis que les attaques avec la clé USB se multiplient de jour en jour. Et puis, comme je l'ai écrit ici, c'est tellement difficile d'y échapper. Comme je l'ai écrit ici, la meilleure manière de s'y échapper, c'est de ne pas utiliser la clé d'une autre personne. Parce que même il y a des gens qui font semblant en quelque sorte de laisser des clés
au niveau des places publiques. Parce qu'il y a des personnes qui sont curieuses. Vous allez dans une place publique, vous voyez une clé, vous dites que cette clé-là, je vais la tester pour voir, parce que peut-être personne ne l'a oublié. Personne ne l'a pas oublié. Ce sont des gens, en quelque sorte, mal intentionnés qui, en quelque sorte, laissent des clés infectées au niveau des places publiques. Ça aussi, il faut faire attention. Comme je l'ai écrit, la meilleure manière de se protéger, c'est de ne pas mettre encore une fois la clé d'une autre personne dans votre ordinateur. Donc, grosso modo, c'était cette information que je voulais vous apporter à propos des attaques ou bien des pirates qui peuvent provenir de la clé USB. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.